À l'extérieur, sous le beau soleil chaud de New York et certainement au bord de la mer. Ouais. Nous ne sommes pas en Haïti, mais certainement à New York, à Long Island, depuis Baldwin Harbor jusque chez vous. Cette fois-ci, sur le plateau de Téléimage, Valérie Barbara, dans ce segment où nous allons parler de politique certainement et on va présenter certains candidats à la présidence. On a présenté une tranche de ce segment déjà. Effectivement. Côté qu'un pile dans nous réagit. Les gens C'est réagissent, ça. ils aiment bien. Ils aiment bien et ça leur permet de faire connaissance avec ces candidats. Ils sont au nombre de oui. 56, mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais on va Combien essayer de postes qu'il y à a là, la, Valérie, pour 56 ans? une seule chaise Une bourrée. seule, tu es Oui, sûr? chaise à bourrer, c'est Ah vrai. non, Valérie, Mon seul vraiment, siège. très 56 candidats à la présidence. Et voilà, mesdames et messieurs, on commence à vous présenter. Aujourd'hui, on vous présente le candidat, Monsieur Jean-Henri Séan. Ah. Jean-Henri Séan de Remé, Haïti. C'est sous bannière ça que l'apparaît dans l'élection. Il est un notaire très connu, notable dans la ville de Port-au-Prince, en Haïti en général, candidat malheureux au présidentiel de 2010, nous songez, il est allé dans l'élection 5 ans de ça, il n'est pas de passé. Jean-Henri Séan est un ancien allié de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. On l'a connu comme ami, comme allié, comme monde Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, on se rappelle, les Jean-Bertrand Aristide a retourné de l'Afrique du Sud. Jean-Henri Séan t'a accueilli, il t'a recevoir, la caille. Nous songeons Jean-Henri Séan. Donc, on le voit comme un allié de Jean-Bertrand Aristide. Il y a Mais d'autres il qui n'est disent pas que sur la bannière de la Valasse. il n'est pas justement sous la Ça, bannière c'est de intéressant. famille Lavalas, Ah ouais. il est plutôt sous la bannière de son parti parlant qui relait Remé Haïti. Ah, bon. Maintenant, on regarde les gens ici, on regarde photo là, c'est quand même un candidat présidentiel. Oui, je peux le dire aussi. Bon, d'accord. Un Il homme pourrait de être bien. président. C'est un homme de bien, lui Ouais. et sa femme, on les salue, Ouais. monsieur et madame Séan. Et puis, bon, jusqu'à présent, il a quand même une tête de président, monsieur Jean-Henri Ah, Séan. c'est ça. N'est-ce pas? Et pourquoi Donc, pas? pourquoi pas? Et Donc, on pourquoi dit pas? bonne chance à monsieur Jean-Henri Séan qui a lancé là nos campagnes très actives. On le Très voit actif. très actif ces Oui, jours-ci. on l'a vu quand on était de passage en Haïti. C'est ça, on l'a vu brièvement, brièvement. Ouais. Et puis il est un peu partout, dans tout la coin pays, la mené campagne parce que il décide, fois ça, il est capable fait combien de fois, là, chita Valérie? sous chaise bourrée. Ça C'est fait la deuxième fois que fois. M. Jean-Henri Séan Ah, va aux élections ok. et on lui dit bonne chance au candidat Jean-Henri Séan. Maintenant, Valerio, un autre candidat qui est Jude Célestin, qu'on connaît très bien, pas vrai? Jude Célestin de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne. Il est l'ancien protégé de René Préval qui avait sans succès tenté de le faire élire en 2010. On se rappelle. Ah oui, sous la plateforme Unité. Jude Célestin est l'ancien directeur du Centre national des équipements, C'est ça. CNE. Et Jude Célestin, un jeune et qui peut-être qu'à l'époque, en 2010, les Préval ont essayé de mettre sous scène politique, en fait, passer comme président. C'était le poulain de l'ex-président Préval. Ah Et bien à ouais. l'époque, il n'était pas aussi populaire. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la popularité qu'il faut quand même pour être candidat? Bon, pourquoi pas? Il est Ouais. candidat quand même. Mais est-ce que cette fois-ci, Jude Célestin réussir. va réussir? Ah, Parce que bon. cette fois-ci, il n'a pas la Est-ce machine. qu'on ressent la campagne de Jude Célestin, Valérie? Il est en campagne, il mène sa campagne il de mène sa façon, campagne. ouais, de Ok. façon formelle. Ok. Mais il faut dire aussi que cette fois-ci, il n'a pas la machine gouvernementale entre ses mains, il n'a pas gagné l'État, il n'a pas gagné moyen l'État. Non, mais une fois ça, il est candidat tout simplement, il est en dehors de pouvoir. Ok. Mais il faut aussi préciser qu'en 2010, en sérieux, Ok. et ceci n'a répété après, et M. Opon qui lui-même fait des déclarations ouvertes, il dit que c'est vrai, OEA ensemble avec les Américains, même Hillary Clinton, était bien fou et bouché dans l'élection pour le retirer Jude Célestin dans la course électorale là, face à Mme Maniga, pour y mettre Michel Martelly. Donc, pour un pile monde, un pile fanatique Jude Célestin, il connaît que Jude Célestin c'est l'état président. Oh ben, D'ailleurs. c'est Mme Maniga qui est président. Oui, ça n'est pas le pas. Mais Jude Célestin connaît. Hein? Moun Jude Célestin connaît dès le premier tour. Jude Ah, Célestin était ok. président de la République, ceci en 2010. Parce qu'il a été le protégé de René Préval. Pas forcément pour ça, parce que simplement les résultats des élections donnaient justement Jude Célestin comme au premier tour. Au Bon, premier tour, ouais. après 4 fin viré, nous avons une histoire. Jude Célestin, malheureusement, est retiré dans le coussin, et puis c'était Mme Maniga. Et puis, Michel Martelly. En tout cas, je dis, il est candidat. Il a aussi, il a sa toute chance, chance, lui, il a certainement, sa pourquoi chance, pas. D'ailleurs, ouais. c'est un jeune Ouais. de bien, très dynamique, qui quand même a une vision pour le pays. Il paraît sous la bannière d'un parti politique qui est la paix. Ouais. Et nous souhaitons bonne chance à Jude Célestin. Ah ouais. On ne sait jamais, d'ailleurs, dans ces élections, il y aura des surprises. Donc, surprise. Bonne chance encore une fois au candidat Jude Célestin.
présente maintenant un autre candidat à la présidence parmi les 56 candidats. Mon autre candidat qui paraît là, c'est M. Jovenel Moïse, du parti haïtien Tête-Calais, PHTK. Vous savez parler de Jude Célestin, fois ça, me comparer Jovenel Moïse à Jude Célestin, 5 ans de ça. Pour qui ça? Parce que Jovenel Moïse, son candidat, qui ne pas connaître trop de lui, c'est le protégé de Michel Martelly, c'est le poulain du président Michel Martelly, c'est même là. Ça préval a essayé de faire avec Jude Célestin. Michel Martelly a essayé de faire avec Jovenel Moïse, qu'on ne connaît pas vraiment. Jovenel Moïse, quand même, c'est un concessionnaire de l'État haïtien. Monsieur Moïse a bénéficié d'importantes ressources, ceci dans le cadre d'un projet de production de bananes dans le département du Nord-Est. Et ces ressources lui ont été fournies par le président de la République. Donc ses amis présidents, c'est le président choisi, le président dit c'est monsieur ça me plaît remplacer, qui peut être président. Est-ce que ce sera possible? Surpris pour ce monsieur ça président. Oui, ben le président va l'enjouer lui-même. Président, c'est le coup de surprise du monde. Donc, ah oui, par exemple, c'est le premier ministre la mode pour prendre surprise balle. Il y a plusieurs autres monde qui prennent gros coup par eux parce que. Le président dit I don't care. He doesn't care at all. Give a damn. Indeed. And this time, I hope that he will care because candidat là, pas trop populaire. Bon, pas populaire du tout, ça m'a dit là. Il n'est pas populaire. Qui connaît Jovenel Moïse? Mais quand même, il peut avoir sa chance, Valérie, parce que nous déjà, ouais, j'ai politique haïtienne. Chance libre à le gagner. Politique haïtienne, ça tout bien, ça fait. Mais la chance de Jovenel Moïse, c'est que Michel Martelly, eh bien, préparons un coup, même Jean-Préval Tapé fait 5 ans de ça, pour le faire Jovenel passer dans le premier tour. Donc, Magou va le faire, bulletin va le fourrer là dans l'Union, puis ouais, c'est à faire Jovenel passer parce que il y a des gens qui suivent. Yo dit côté Jovenel va passer parce que banane Jovenel yo pas qu'à faire peuple à voter pour lui. Sérieusement. En tout cas, on dit quand même bonne chance au candidat du PHTK. On lui dit bonne chance. Parce que avec lui, il y a la machine de l'État. Le gouvernement met tout dispositif l'État à la disposition de Jovenel Moïse. Même Jean-René Préval a fait pour Jude Célestin. Julien Jodia, c'est Michel Martelly qui a fait avec Jovenel Moïse. Nous dire bonne chance. Mais on dira aussi que l'histoire est un perpétuel recommencement. Bonne chance à Jovenel Moïse du parti Tête-Calais. Notre candidat Valério, que peut-être un peu de monde peut-être pas connaître le candidat ça tout. Il s'appelle Steve Kwali. Oui. Steve Kwali, tout lui-même tout, on peut dire c'est de nouveau, hein. Oui, nouveau. Parce que là, moi, je dis nous pas jamais donner ça. Bon, en tout cas, Steve Kwali du réseau Bouclier National. Il est un homme d'affaires issu d'une famille aisée de la communauté syro-libanaise. Très bien. De Jacmel. Il évolue dans le giron Tête-Calais. Oui, c'est même Tête-Calais. Il est dans le cercle Tête-Calais qui veut dire, il a un entourage pouvoir. Bon, Steve Kwali, mais qui connaît Steve Kwali, les amis? Alors, il y a une différence. Hein? Il est syro-libanaise. Oui, c'est une famille aisée. On peut dire que c'est une classe bourgeoise. Et bon, enfin, c'est bien de voir que cette classe sociale s'implique dans la politique haïtienne. Ça, nous battons bravo pour ça, nous comptons. Mais est-ce que Steve Kwali a sa chance? Oui et non. Et un petit peu plus non, parce que Steve Kwali, quand même, bon, on se demande d'où vient-il? Mais on dirait quand même bonne chance à Steve Kwali. C'est un candidat qui a aussi toutes les chances qu'ont les autres. Il a aussi le secteur du pouvoir avec lui. Et bon, parti politique bouclier, il y a des gens qui disent son poisson qui écrasé dans le bouillon. Vérité, bouclier, PHTK, c'est même bagaille. C'est ce qu'on dit. Ah bon? Mais on va bien, on va bien voir. En tout cas, on va voir, encore une fois. C'est bien de voir cette classe sociale, encore une fois, revenir dans le temps, dans le passé, il était là, oui. Mais il y a retourné fois ça dans l'élection. Et nous disons bonne chance à monsieur Steve Kwali. Autre candidat à la présidence pour ces élections à venir bientôt, candidat qui va briguer poste présidentiel, là, il a remis sous poste, sur chaise bourrée. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, le docteur Fresnel Larosilière, candidat à la présidence. Il est du mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti, le MID. C'est un médecin, comédien, chanteur, acteur, originaire de Cavaillon, dans le sud. Docteur Larosilière, c'est Pédéméran, dans Johan, très connu, c'est un comédien et c'est quelqu'un de bien. J'ai eu plaisir de le rencontrer, de continuer interview avec elle dans la semaine de diaspora, de rencontrer dans Haïti. Et là, ça ne pas de connaître que le candidat. Et voici que, il a des idées, peut-être qu'il m'a dit qu'il avait déjà été contacté par le MID et puis il a décidé
de participer aux élections présidentielles. Pourquoi pas? Nous besoin de monde comme ça, nous besoin de monde sérieux tout qui pourra aller dans l'élection. Maintenant, est-ce que la popularité de Père Desméran comme comédien, qui est populaire certainement à travers le grand écran du cinéma, et est-ce que comme candidat, il y a une chance? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? On remarque que I Love You Anne, c'est vrai, son film qui fait un pile, qui est très populaire, puis succès. Est-ce que l'acteur, le comédien, Père Desméran, docteur Laosilière, du moins Fresnel Laosilière, lui, comme candidat à la présidence, aura sa chance? On lui dit déjà bonne chance. On espère que le docteur Laosilière fera bonne figure pendant les élections. Et de tout cœur, il représente un parti quand même un parti sérieux quand même. C'est le MID de Marc Bazin. Docteur Laosilière est membre du MID justement. Il est aussi frère, il faut le mentionner. C'est le frère de l'ancien sénateur Julio Laosilière. Docteur Fresnel Laosilière, c'est quelqu'un, quand on lui parle, il a la verve qu'il faut, son équipe compte parler, quelqu'un de bien, une belle tête, bien formée. On lui souhaite bonne chance, quelqu'un comme ça peut s'asseoir sur le fauteuil présidentiel et sans faire de comédie, d'acteur à président, c'est aussi possible. Pourquoi pas, parce qu'on a eu un chanteur. En tout cas, bonne chance à Docteur Fresnel Laosilière. Maintenant, là, finalement, Valério, je présente une femme. Wow! Là, du côté mesdames, côté mesdames, une élection, ça. C'est ça. Cette fois-ci, moi, je présente Docteur Marie-Antoinette Gauthier. Très bien. Du plan d'action citoyenne. Elle est médecin, déléguée départementale de l'Ouest sous la Valasse en 2001 et 2004. De 2001 à 2004, je m'excuse, Madame Gauthier est issue d'une famille de sportives. Elle fut joueuse vedette des Tigresses et de la sélection nationale féminine de football au cours des années 70 et 80. Eh bien, une femme finalement. Ouais. On se rappelle. Et les Gauthier, docteur, et puis candidate à la présidence. Eh bien, écoutez, on se rappelle, la famille Gauthier est très connue dans le football féminin. C'est une famille qui a marqué le football féminin finalement. Et le volleyball aussi, on se rappelle, au sein des Tigresses et volleyball et Tigresses football, eh bien, on lui dit bonne chance. C'est une dame. Est-ce que maintenant, parce que grand pile femme, c'est que pas grand pile femme. Est-ce qu'elle est connue dans le monde du football féminin, dans le monde du sport? Maintenant, sous le territoire national, est-ce qu'on est là? Possiblement. Est-ce qu'elle fait le poids de la balance? C'est une bonne question. Est-ce que mesdames pourraient voter pour lui tout? Est-ce qu'il y a une proximité à mesdames? Parce que, je dis honnêtement, papa, on fait une élection, ça, on est que mesdames sont en majorité. Dans la population, nous 52%, mesdames. Donc, si on femme pour le camper là, pour le président du pays, moi, c'est si mesdames disent voter pour lui, la présidente. Elle n'est pas la seule, évidemment. Il n'y a pas beaucoup quand même. Bon, en tout cas, mais il faut me dire que le docteur Gauthier lui-même, il est là pour les ballons, il dribble les monde, il bat goal. Docteur Maris, il a pris un goal, non, mais docteur Gauthier. En tout cas, docteur Maris, c'est la beauté toute. En tout cas, on parle du docteur Gauthier. Docteur Gauthier, cette fois-ci, c'est d'elle qu'on parle, justement. Elle est candidate et on lui souhaite bonne chance, elle aussi, aux élections. C'est une femme et bravo à ces femmes qui se lancent quand même de la course présidentielle. Bonne chance à Dr Gauthier. Avant de finir, le dernier candidat pour ce petit segment, pour cette émission de Téléimage, ce candidat s'appelle Monsieur Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste du mouvement Action Socialiste. On a regardé photo là. Bon, il se présente comme le Che Guevara haïtien, le Fidel Castro haïtien, pourquoi pas. D'ailleurs, sa photo le dit. Une photo informelle du candidat. Homme d'affaires bien connu, propriétaire de Pelle Éternel Loto, une loterie qui a marché en pile en Haïti. Monsieur Éric Jean-Baptiste est ouvertement favorable à un départ des soldats de la MINUSTA, les combats de soldats MINUSTA en pile. Il avait offert un soutien du premier plan à Mme Mirland Maniga lors des présidentielles en 2010. Vous songez, monsieur était supporté Mme Mirland Maniga en pile. Et fois ça, libre aller comme candidat à la présidence. Il y a un support tout de parti Mme Mirland Maniga, il y a un support à DNPA, ce qui est une bonne chose, nous voyons que c'est bien. Et bien après, il a pareil. Cette fois-ci, on dit bonne chance. Appel Éternel Loto, c'est comme ça, il est connu d'ailleurs pour l'entreprise ça que les historiens en Haïti. Il semblerait que ses affaires marchent bien. Il est candidat à la présidence. Bon, nous avons dit que c'est lui-même. Il a sa chance, évidemment, comme tous les autres. Mais quelle chance? Une chance mince ou une grande chance? Écoutez, 57 on ne sait pas. Là, chacun prend ça au papa et il a regardé plus haut. Il a ça au café. Voilà. Il faut dire que les affaires de M. Éric Jean-Baptiste marchent bien puisqu'il est un candidat qui se sponsorise lui-même. Il a mené une campagne lui-même. Donc, je pense que derrière, il y a une machine quand même assez intéressante. Nous voyons ça là-bas. Très impliqué quand même.
Il prend cause haïtiano-dominicaine pour lui, il est très impliqué, il allait sous frontière, il aide les Haïtiens qui ont déporté, il fait plusieurs prises de position. Il a été un tremblement de terre dans le pays, en Népal, le pays Népal justement. Il était politique au pays Népal. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très incliné pays. Ils sont monde qui semble très actif aussi. Et puis voilà, il se présente, on voit sa photo comme le Che Guevara haïtien. On lui dit bonne chance. Bonne chance à monsieur Éric Jean-Baptiste Père l'Éternel Loto. Est-ce qu'il a bien dans l'auto élection ça? Est-ce que l'élection sont loterie vraiment? Si élection ça, son loterie, Éric gagne. Parce que monsieur c'est Père l'Éternel Loto, il a gagné quand même. Bonne chance à tous les candidats. Bonne chance à tous les candidats. Voilà donc, mesdames et messieurs, une partie des candidats que nous avons proposés aujourd'hui, que nous vous avons présentés parce qu'il y a 56, mes amis. Nous ne savons pas combien ici on a fait pour nous présenter tous les candidats. Ça. On va essayer. On va essayer. En tout cas, c'est une façon de vous permettre de vous familiariser avec ces candidats pour nous faire plus connaissance avec candidats. C'est ça. Et c'est branché. L'image continue. À tout à l'heure. We'll be back.